Et pour parler en long et en large sur ce projet stratégique de ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Badr Zahir Al-Azraq, professeur universitaire en droit des affaires. Monsieur Badr Zahir, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous le disions, le Maroc passe à la vitesse supérieure à travers le lancement hier par Sa Majesté le Roi des travaux de la ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech. Comment ce projet d'envergure va-t-il changer au mieux la vie au quotidien des Marocains? Sans doute, ce projet d'envergure, ce méga projet aura sans doute des retombées positives sur la vie quotidienne des Marocains. Déjà, on a récolté les fruits de la première tranche de la ligne LGV. On a déjà vu comment il a vraiment facilité la tâche du transport entre les deux grandes villes, notamment Rabat et Casablanca et Tanger, tout en réduisant le temps, les distances entre les deux pôles économiques du royaume. Aujourd'hui, on va reproduire la même chose, le même modèle, c'est-à-dire que la population des grands pôles économiques, notamment Rabat, Tanger, Marrakech, et aussi dans le futur prochain, c'est la ville d'Agadir et la ville de Fès sont aussi concernées par ce grand projet. Donc, ils profiteront tout d'abord de la qualité de service offerte par cette ligne LGV. Aussi, ils profiteront aussi des temps records au niveau de liaison entre ces pôles économiques. En même temps, il faut prendre en considération que cette réforme et ce grand chantier ne va pas se limiter seulement au niveau de la ligne LGV. Il y en a d'autres projets en parallèle, notamment les trains métropolitains de proximité qui visent aujourd'hui de trouver des solutions pour des problèmes de mobilité, notamment au niveau des grandes agglomérations telles que Casablanca. C'est-à-dire ce qu'on vise, c'est tout d'abord une mobilité fluide, une mobilité durable, et aussi ce qu'on vise aussi, c'est faciliter la tâche du transport au niveau des grandes agglomérations et aussi des grands axes. Et gagner le temps, et qui dit temps dit argent aussi, parce qu'aujourd'hui on parle du pôle de Casablanca, un pôle financier industriel, on parle de liaison et de connexion entre les différents pôles économiques et les plus importants pôles économiques du royaume, à savoir Tanger, Kenitra, Casablanca et aussi Marrakech, Fès et Agadir. Alors quelles répercussions la ligne à grande vitesse aura-t-elle sur l'aménagement du territoire et sur le développement urbain au Maroc? Alors je pense que l'impact positif vraiment le plus qu'on peut mesurer aujourd'hui à travers cette deuxième tranche de l'élargissement de la ligne LGV, c'est qu'on va sortir de l'axe classique, c'est-à-dire l'axe économique classique du royaume, c'est-à-dire Tanger, Kenitra et Casablanca. Aujourd'hui, on va élargir cet axe vers le sud, vers le centre du Maroc, vers Marrakech, vers Agadir, aussi vers Fès, vers Oujda et vers les autres villes marocaines. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va essayer toujours de créer une sorte d'équilibre au niveau de répartition d'investissement public, d'investissement privé, de répartition de richesses au niveau territorial, et ça donnera plus d'opportunités pour ces régions pour développer leur attractivité économique et aussi pour créer d'autres opportunités en matière de création d'emplois et de création de la croissance. Donc il ne faut pas se limiter seulement à la nature du projet en tant que projet ferroviaire orienté vers tout ce qui est en relation avec la mobilité, mais c'est un projet aussi avec des retombées positives au niveau économique de croissance et de développement sur les régions, notamment au niveau de tout ce qui est en relation avec l'attractivité économique des régions, notamment la région de Tinsift, le Marrakech, et la région d'Agadir, Soussmassa. Alors qui dit ligne à grande vitesse dit également développement à grande vitesse. Quel sera l'impact de ce méga projet sur l'économie nationale? Tout d'abord, il faut prendre en considération que ce projet s'inscrit dans une grande stratégie qui vise le renforcement, la modernisation et le développement de l'infrastructure marocaine. C'est à l'image de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau du réseau ferroviaire qu'on a déjà fait au niveau du secteur portuaire. Il faut prendre en considération que le Maroc aujourd'hui est classé parmi les top 5 au niveau portuaire et au niveau international. On est les premiers au niveau continental et régional au niveau ferroviaire. On est parmi les top 30 au niveau de tout ce qui est en relation avec le routier et l'autoroutier. Donc c'est une stratégie intégrée, inclusive, aujourd'hui qui vise à faire du Maroc une plateforme logistique, parce qu'on est juste à la proximité des grands marchés internationaux, notamment en Europe. On est juste à côté des autoroutes maritimes internationales qui passent à travers le détroit de Gibraltar. Donc l'objectif du Maroc, juste à côté d'accélérer la cadence de la transition vers un modèle économique articulé sur l'industrie, la technologie et l'énergie renouvelable, c'est de faire du Maroc une plateforme logistique dédiée au transbordement, une plateforme financière juste à côté des grands marchés internationaux. Donc aujourd'hui,
cette réforme, ce chantier qui vise l'élargissement du secteur ferroviaire et le renforcement d'infrastructures ferroviaires est connecté avec d'autres projets en relation avec l'infrastructure d'une façon générale et aussi avec la croissance et avec l'économie d'une façon générale. Alors ce grand projet aura également des effets de levier sur les investissements au Maroc. Bien sûr. Alors c'est donc toute une dynamique qui sera enclenchée dans plusieurs secteurs. Effectivement, tout d'abord je vais seulement citer l'impact positif de la première tranche sur un secteur bien déterminé, c'est celui de l'industrie automobile. Aujourd'hui, n'imaginons pas que vraiment le secteur automobile au Maroc aura pu réussir à réaliser ses objectifs sans l'appui de la ligne LGV de grande vitesse. Donc il a lié entre les deux pôles, sachant qu'il y a des usines et il y a tout un écosystème orienté vers l'industrie automobile qui se trouve à Casablanca, et on a deux grands complexes industriels, le premier qui se trouve à Qnitra et le second qui se trouve à Tanger. Donc cette liaison rapide et fluide entre ces axes et entre ces pôles économiques a aidé beaucoup ce secteur à se développer. Aujourd'hui, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est reproduire le même modèle et récolter les mêmes fruits à travers l'élargissement de ce réseau, mais de passer à d'autres secteurs. Le tourisme à Marrakech, l'agroalimentaire à Agadir, d'autres types d'industries au niveau de la région de Fès-Meknès. Donc ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est reproduire les mêmes retombées positives, récolter les mêmes résultats, mais aussi donner naissance à d'autres secteurs, aider à créer d'autres secteurs, notamment à l'image du secteur automobile, notamment le secteur de l'industrie ferroviaire. Aujourd'hui, ce qu'on cherche aussi, c'est aussi de garantir un service de qualité en matière de transport et de mobilité ferroviaire au Maroc, mais en même temps, pourquoi pas en parallèle, aider à donner la naissance à un autre secteur qui va appuyer l'accélération de la cadence vers l'industrialisation de l'économie marocaine à travers, bien sûr, l'industrie ferroviaire. Monsieur Badr Zahir Al-Azraq, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur-chercheur à l'université Hassan II de Casablanca. Merci. Merci à vous.